Bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé Conception des dalles nervurées en béton. Je vais montrer comment modéliser, calculer et renforcer les nervures dans SIA. Tout d'abord, je vais expliquer différentes approches pour le calcul des nervures en béton. Il y a principalement deux approches. La première qui sera de modéliser les éléments surfaciques et les éléments 1D séparément et après d'intégrer les résultats en utilisant soit les éléments d'intégration, soit les bandes d'intégration. La deuxième, ça sera d'utiliser directement l'option dalle nervurée ou bien l'option nervure où la plaque et les nervures travaillent directement ensemble. Après, on va parler de comment intégrer les efforts internes dans la section transversale de la nervure. On va voir comment SIA calcule le ferraillage pour ces deux approches. Et finalement, on va parler de la détermination automatisée de la largeur efficace de la nervure par SIA Engine. Dans SCIA, j'ai défini trois modèles. Dans le premier qui est à gauche, j'ai défini les poutres avec l'option élément 1D avec une e-système au centre. Pour le deuxième modèle qui est au milieu, j'ai rajouté une excentricité à ces poutres parce que comme vous le connaissez, pour les nervures, elles doivent être en dessous de la plate. Donc on a rajouté une excentricité EZ d'une valeur de moins 300 mm. Et pour le troisième modèle, on a utilisé directement l'option nervure. Et donc, elles seront liées à la plaque. Et si vous essayez de copier les nervures de cette manière-là, copier, vous allez voir qu'on ne peut pas copier ces éléments. Donc, il a copié l'élément 1D du modèle 2, mais pour les nervures, ce n'est pas possible de les copier, sauf si vous sélectionnez la plaque en même temps, puisque c'est un élément qui est lié à la plaque. Pour définir les nervures dans SCIA, on a trois méthodes. La première, ça sera d'utiliser directement l'option dalle nervurée. La deuxième méthode, ça sera de définir les éléments surfaciques et de rajouter les nervures en utilisant l'option nervure. Et la troisième, c'est que vous pouvez définir les éléments 1D en utilisant l'option élément 1D et poutre, mais après, on peut lancer la connexion de ces éléments avec la plaque en tant que nervure. Il faut faire attention ici, c'est qu'il faut sélectionner les éléments que vous voulez les connecter comme des nervures. Sinon, quand vous lancez la connexion, il va connecter tous les poutres comme des nervures. Donc, pour vous montrer, ce que je vais faire, c'est de sélectionner cet élément. Là, on voit que c'est un élément 1D et je peux sélectionner cette plaque. Pour lancer la connexion, il faut aller dans Éditer, Modifier, Connecter les barres et nœuds. Et là, on a cette option qu'on peut cocher, Connecter les éléments 1D comme nervures. Je vais cliquer sur OK et là, il va indiquer qu'il y a des nouvelles intersections qui étaient définies. Et là, on peut voir déjà la largeur de la nervure. Et quand on sélectionne l'élément, on peut voir que le type, c'est une nervure de plaque. Ce que je vais faire, je vais supprimer cet élément de nouveau et copier la poutre. Vite fait. Et maintenant, il faut faire attention, puisque si cette option est cochée, quand vous lancez le calcul, il y a déjà l'option connecter les barres et nœuds. Donc, il faut aller dans la configuration et la décocher. Sinon, dans ce cas-là, il va connecter, comme j'avais déjà dit, tous les poutres comme des éléments 1D. Donc, il faut toujours faire attention à décocher l'option avant de lancer le calcul. Et je vais fermer cette fenêtre. Dans le deuxième modèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'outil élément d'intégration. Celui-là. Je vais sélectionner l'élément pour vous montrer. Donc, j'ai défini un élément qui est de forme rectangulaire et qui a les dimensions suivantes. Donc, de gauche à droite, c'est 1 mètre. Haut et bas, c'est 0,1 mètre. La raison pour laquelle j'ai choisi 1 mètre est que si je vois la largeur des nervures automatiques dans SCIA, on peut voir la largeur à gauche qui est de 1 mètre et la largeur de droite à 1 mètre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une section ici qui est équivalente ou bien qui est d'une largeur de 2 mètres, ce qui fait c'est équivalent à la largeur efficace de la nervure. Pour définir un élément d'intégration, je vais vous montrer. Donc, il faut aller ici dans l'élément d'intégration. Il faut choisir la forme et les dimensions. Donc, 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite, 0,1 bas et 0,1 haut. Là, je vais cliquer sur OK et il suffit de choisir les nœuds de début et de fin de l'élément d'intégration.
J'ai appliqué le même chargement pour tous les éléments. Donc là, on peut voir, on a défini une charge de moins 25 kN par mètre qui est sur les poutres ou bien sur les nervures. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le calcul pour voir la différence des résultats entre le deuxième modèle et le troisième modèle. Donc là où j'ai défini les poutres avec une excentricité et là où j'ai utilisé l'option nervure dans SCIA. Avant de voir les résultats dans SCIA, je vais revenir sur la présentation pour montrer un peu la différence entre une poutre classique et donc en utilisant l'élément d'intégration et avec la nervure. Tout d'abord, en termes de géométrie, ce qu'il faut savoir que c'est plus facile ou bien plus flexible quand on modélise une poutre puisqu'on peut la copier facilement, on peut définir l'excentricité comme on veut, alors que pour une nervure, il y a déjà uniquement 3 types d'excentricité ou bien 3 options, haut, bas et centre. Pour les éléments d'intégration, on peut changer la largeur sans besoin de recalculer, alors qu'il faut recalculer si on change la largeur efficace des nervures. Mais si on voit bien dans le tableau, on voit bien que les nervures, ils ont quelques avantages en termes des efforts internes ici. On peut par exemple intégrer les efforts internes et il y a d'autres options mais qu'on va voir un peu plus tard. Le calcul de la largeur efficace se fait automatiquement dans SCIA pour les nervures. Et finalement, pour le ferraillage, on peut définir une largeur de l'élément d'intégration pour le calcul du ferraillage et pour le contrôler à l'ELU et à l'ELS. Mais avec les nervures, on peut de plus définir manuellement un ferraillage et on peut aussi lancer le calcul de la déformation à long terme avec fissuration. Donc, pour conclure un peu, ce qu'on peut dire qu'avec l'élément d'intégration, on a moins d'options en termes de contrôle ou bien de conception, mais c'est plus simple de travailler avec ces éléments d'intégration dans un modèle. Je vais revenir sur SCIA pour montrer un peu les déformations 3D et les résultats. On va voir les déformations 3D des 3 plaques qu'on a. Donc, je vais aller dans déformation 3D. Et là, je vais sélectionner les plaques sous le cas de charge LC3 et je vais régénérer. Pour la première plaque, on a une rigidité qui est plus petite par rapport à la deuxième et la troisième, donc on doit avoir une déformation qui est plus grande, comme on peut le voir. Et pour la deuxième et la troisième, on peut voir qu'on a la même déformation puisqu'on a défini la même excentricité pour les éléments 1D et pour les nervures. Je vais passer maintenant pour voir la différence ou bien les efforts internes 1D sur le deuxième et le troisième modèle. Donc là, je vais mettre actuel et je vais sélectionner cet élément et cette nervure. Et là, toujours sur le cas de charge LC3. Et tout d'abord, on va voir par exemple l'effort normal N. Là, je vais mettre élément. Donc là, on peut voir qu'on a le même effort sur ces deux éléments et en termes de moment MY, pareil, on peut voir qu'on a le même moment positif qui est de 5,84 kN/m et négatif de moins 13,2 kN par mètre. Si vous avez remarqué dans les résultats, on a deux options, la première nervure et la deuxième bande ou bien élément d'intégration. Maintenant, je ne l'ai pas coché puisque je vais vous montrer tout d'abord uniquement les résultats dans la partie de la poutre. Donc, la partie qui est en dessous de la plaque. Si on voit l'effort normal dans ces deux éléments, on voit que c'est une valeur qui est très grande et elle doit être contournée par l'effort normal dans les plaques. Ce qu'il faut savoir que si on prend automatiquement cela en considération, donc si je sélectionne maintenant l'option nervure, et je régénère, on peut voir que en termes de moment MY, la valeur a augmenté de moins 13, ou bien plutôt de 13 kN à peu près 73 kN. Pareil, pour l'élément d'intégration, si j'active cette option, on peut voir qu'on a, là, je vais sélectionner l'élément,
et la nervure. Et je vais régénérer. Et on peut voir qu'on a les mêmes valeurs en termes de moment MY et d'effort normal. Puisqu'on a défini les deux éléments ayant les mêmes propriétés, donc la même largeur. Donc, ce qui se passe exactement quand on coche ces deux options, c'est que si je reviens sur la présentation, là, on peut voir que s'il y a, tout d'abord, il indique les efforts internes ici dans la poutre, toute seule, et dans la plaque toute seule. En cochant l'option, dans ce cas-là, SIA, il va recalculer ces valeurs en prenant en considération la section de la nervure, donc avec une partie de la plaque et la section rectangulaire de la poutre, en se basant sur la largeur efficace de cette nervure qui peut être soit calculée automatiquement, soit définie manuellement par l'utilisateur. Donc, pour résumer, SIA recalcule ses efforts en prenant en considération une seule section générale. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que si je viens sur ce fichier Excel que j'ai créé, on peut voir à droite ici qu'on a les efforts internes dans la poutre, donc l'effort normal et le moment MY, et ici en rouge, ceux qui sont dans la plaque. Donc, SIA, il va recalculer ces efforts selon la position du nouveau centre de gravité de la nouvelle section générale, qui est une section T. Donc, dans cet Excel, j'ai calculé la position du nouveau centre de gravité en se basant sur les propriétés géométriques de cette section. Donc là, on peut voir la largeur qui est de 2 mètres, celle qui est de la plaque, l'auteur de la plaque qui est de 200 mm, l'auteur de la poutre et la largeur de la poutre. En se basant sur ces propriétés, j'ai obtenu la position du nouveau centre de gravité et on a les deux excentricités, donc de la plaque et de la poutre par rapport à ce nouveau centre de gravité. J'ai ajouté les efforts donc, de la poutre toute seule, donc de la partie rectangulaire, les efforts normal N et les moments MY sans activation de l'option nervure ou bien élément d'intégration. Donc, si je reviens sur SCIA et je désactive ces deux options, tout d'abord, on peut voir cet effort normal qui est de moins 149,89 et pour le moment MY, si je régénère, là on a une valeur de moins 13,2 kN/m. Pareil pour la plaque, ce que j'ai fait, si je reviens ici, j'ai montré les résultats, donc les efforts internes 2D, en choisissant cette coupe qui est à la largeur de la nervure. Donc, tout d'abord, ici, dans le diagramme, au lieu des précis, j'ai choisi l'option moyenne. Comme ça, on peut voir la valeur moyenne. Et dans l'Excel, j'ai rajouté cette valeur. Donc, tout d'abord, pour l'effort normal, en rajoutant ces deux valeurs. Et pareil pour le moment MY. Donc, on obtient ces deux valeurs-là, pour le moment et pour l'effort normal dans la plaque. Et après j'ai recalculé les valeurs de l'effort normal dans la nervure et du moment dans la nervure en rajoutant les deux valeurs, celle de la plaque et de la poutre. Donc, SIA recalcule ces valeurs par rapport au nouveau centre de gravité. Donc, si je reviens dans SCIA, je peux afficher les efforts internes 1D et je vais sélectionner la nervure. En activant l'option nervure, on peut voir un effort normal de moins 13,03 et là, on a à peu près la même valeur et pareil pour le moment MY, on est à moins 73,69 et celle qu'on a obtenue qui est à peu près à moins 73,60. Par ces résultats qui sont obtenus, un élément 1D que j'ai créé ici qui a la même section équivalente, donc c'est une nervure toute seule mais qui est en section T directement. Donc si je reviens dans les résultats, dans les efforts internes 1D, ce que je vais faire, je vais sélectionner cette nervure et ces deux éléments. Et là, je vais activer l'option nervure et voir le moment MY. Donc, on peut voir
qu'il y a une différence entre le moment en comparant le 73 au 77 et le 37 à 44. Pourquoi? Puisqu'il y a une partie du moment de l'effort normal de la plaque qui n'était pas pris en considération sur la largeur de 2 mètres. Donc, si je montre les résultats maintenant dans cette coupe des efforts internes 2D, là, au lieu de moyenne, je vais mettre précis. Je vais désactiver l'option nervure. Ok, donc là, on peut voir qu'il y a une partie du moment qui est à l'extérieur des 2 mètres. Et pareil, si on voit l'effort normal, on peut voir pareil qu'il y a ici une partie qui manque de l'effort normal sur cette largeur. Si je reviens sur la présentation, donc il manque cette valeur puisque comme j'ai déjà dit, on a intégré uniquement les résultats sur une largeur qui est précise, donc qui est de 2 mètres dans notre cas. Et pour mieux expliquer cela, donc quand on lance un calcul un 3D dans SIA, on peut voir que la distribution de la contrainte n'est pas constante, comme on le voit à gauche, sur la largeur de la plaque. Alors que pour un élément 1D et l'élément, quand on voit les résultats des efforts internes sur un élément 1D, on va avoir une distribution qui est simplifiée de la contrainte et qui est constante sur la largeur efficace. C'est sûr qu'on a exclu quelques efforts internes de la plaque dans la section de la nervure. On doit prendre en considération ces efforts. On a 3 méthodes pour prendre cela en considération. La première, c'est de prendre en considération la partie des contraintes dans la plaque. Et dans ce cas-là, on doit renforcer la plaque de plus par rapport à l'élément 1D. Mais SIA offre des options, comment on peut prendre en considération les efforts qui ne sont pas pris en compte dans la section dans la nervure. Si je reviens sur SCIA, là je vais lancer un calcul. Okay. On peut voir dans les efforts internes de D au niveau de la coupe, ici, qu'il y a une partie des efforts, comme j'avais déjà dit, qui n'est pas incluse dans la largeur de la section de la nervure. Donc, ce qu'on peut faire, ou bien une première méthode, ça sera de sélectionner la nervure et dans la forme, ici, dans la largeur collaborante, on peut mettre dans forme de nervure, on peut mettre T symétrique et là, on peut changer la largeur pour le calcul uniquement des efforts internes. Mais après, pour le calcul du ferraillage et pour le contrôle, ça sera une section de 2 mètres et c'est uniquement la largeur qu'on indique là que sera prise en compte pour le calcul des efforts internes. Donc là, je vais mettre une largeur de 3 mètres et on peut faire pareil pour l'élément d'intégration. Donc, je vais sélectionner l'élément et là, je peux mettre 1.5 à gauche et 1.5 à droite. Je vais relancer le calcul pour comparer cette fois-ci par rapport à la section en T. Donc là, je vais fermer et je vais sélectionner l'élément d'intégration, la nervure et la section ici. On va voir les efforts internes 1D. Là, je vais activer l'option élément d'intégration. Donc, on peut voir les mêmes résultats, bien sûr, dans l'élément d'intégration dans la nervure. Et maintenant, ils sont plus proches des valeurs dans l'élément 1D. Donc, on est à moins 76 par rapport à moins 77 et à 40 par rapport à 44 kN/m. Donc, dans ce mètre de plus qu'on a pris, on a pris plus de force normale. Et il ne faut pas oublier quand on change la largeur de la nervure, il faut lancer le calcul et aussi que la valeur du centre de gravité, que la largeur efficace a changé, donc la position du nouveau centre de gravité a changé, mais plus ou moins, on reste dans les mêmes valeurs. Une dernière option qui est uniquement valable pour les nervures. Donc, on va voir les efforts normaux dans la plaque. Ce qu'il faut savoir que cette option, elle marche uniquement pour l'effort normal, donc s'il reste de l'effort normal dans la plaque, et pas pour les moments.
Donc, cette option peut être soit liée à un élément. Donc, si je sélectionne la nervure dans les propriétés ici, dans les données de béton d'éléments, on peut choisir de, ici dans le type, de prendre ou bien de ne pas prendre en considération l'effort normal. Donc, on peut désactiver l'effort normal NED et on peut, il faut aller de nouveau dans les propriétés et on peut recalculer cette valeur de l'effort normal en un moment de flexion. Donc, si on modifie dans les données de l'élément 1D, cette propriété sera prise en compte uniquement pour l'élément sélectionné, mais c'est possible aussi d'aller dans la configuration du béton et là, dans les efforts internes 1D, la modification des efforts internes des nervures, on peut mettre utilisateur et désactiver l'effort normal NED et recalculer cet effort normal en un moment. Dans ce cas-là, si on fait cela dans la configuration générale, ça sera pris en compte pour tous les éléments. Donc, ce qui va se passer exactement, c'est que SIA, il va voir la partie, ou bien l'effort normal résultant dans la nervure, qui a une valeur de moins 13. Et donc, cette force doit être présente généralement aussi quelque part dans la plaque, puisque la résultante totale doit être égale à 0. Donc, ce que ça va se passer, ça va rajouter un moment additionnel qui est résultant ou bien qui est résultant de l'effort normal résultante multiplié par l'excentricité de la plaque. Dans ce cas-là, on peut voir déjà la valeur, elle est très petite, puisque déjà l'effort normal, il est petit, et de plus, l'excentricité aussi, elle est petite. Et cette option, comme j'avais déjà dit, c'est uniquement valable pour les options nervures, et ça va être dans SIA valable uniquement dans le menu béton et les efforts internes 1D du béton. Donc là, on peut choisir de montrer la différence entre le moment M et MED avec le cas de charge LC3. Si j'affiche tout d'abord le moment M, on peut voir la valeur de moins 73,68 et le MED qui est d'une valeur de moins 74,58. Donc la valeur, elle est un peu obtenue. Donc ça permet de prendre en considération la partie de l'effort normal dans la plaque en dehors de la nervure, mais pas le moment. Si je veux prendre en considération ce moment, il faut augmenter soit la largeur de la nervure, soit définir un modèle orthotropique. Pour cela, je vais vous montrer ce modèle que j'ai défini, où les plaques où j'ai défini, un modèle orthotropie pour les plaques, avec une hauteur de 200 mm dans la direction X. Donc, les plaques ont une rigidité presque nulle, ou bien très petite, on peut dire, dans la direction Y. Donc, je vais aller dans la configuration du béton général, dans les efforts internes 1D, méthode et nervure. Ici, je vais mettre utilisateur et je vais désactiver l'option effort normal et activer le calcul de l'effort normal par rapport au moment de flexion. Et je vais montrer maintenant la différence du moment MED entre les nervures de ce modèle, de celui-là et de l'élément 1D. Donc là, on peut voir que la valeur est beaucoup plus proche du modèle, de ce modèle-là, donc de l'élément 1D par rapport à ce modèle-là, puisque celui-là était défini sans rigidité dans la direction Y. On va passer à la partie du ferraillage des nervures et des éléments 1D. Donc tout d'abord, dans la configuration de béton, j'ai défini quelques paramètres dans la disposition constructive. Donc pour les plaques, j'ai enlevé la prise en compte du ferraillage minimal et même pour les nervures. Tout d'abord, donc on va comparer les résultats entre les éléments 1D, l'élément d'intégration qui est sur 3 mètres, la nervure ici qui est sur 3 mètres, la nervure qui est sur 2 mètres et la nervure qui est dans la plaque portante dans une seule direction. Tout d'abord, je vais commencer avec le calcul du ferraillage des éléments 1D
pour l'élément 1D seul. Avant de voir ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on compare les efforts normaux de l'élément d'intégration par rapport aux nervures, on va avoir un effort normal dans l'élément d'intégration. Donc là, je vais mettre actuel et régénéré, alors que dans les nervures, c'est 0. Et cela dû au fait qu'on a, dans les données de béton d'éléments, on a désactivé l'option effort interne et activé le recalcul du moment de l'effort interne en moment dans l'élément. Donc, je vais revenir sur le calcul du ferraillage des éléments 1D béton et je vais sélectionner cet élément. Donc, on peut voir qu'on a besoin de 3,18 cm² sur la partie supérieure et de 1,77 cm² en bas de la poutre. Je vais comparer cela par rapport à la poutre ou bien la nervure de la plaque qui porte dans une seule direction. On peut avoir exactement les mêmes résultats. Si je compare maintenant par rapport à cette plaque, donc on a pris la même section pour le calcul de ferraillage. Ici, on peut voir ça qui est sur on peut voir ça dans les propriétés, puisqu'il y a plusieurs éléments sélectionnés, mais je peux sélectionner uniquement celui-là. Et là, on peut voir que là, pour le contrôle, c'est sur 2 mètres. Donc, on peut avoir des résultats qui sont proches, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, puisqu'il y a une partie des résultats qui est toujours dans les plaques. Et aussi, cela est dû au fait à la position du centre de gravité, qui est un peu différent par rapport aux autres modèles. Si je prends maintenant l'élément d'intégration et je le régénère, je vais sélectionner quand même cet élément en même temps. Là, on peut voir que la partie ou bien le ferraillage sur la partie supérieure de l'élément d'intégration, elle est plus petite par rapport à celle de l'élément 1D. Et cela dû au fait aux efforts internes qu'on vient de voir, aux efforts normaux, la présence de ces efforts dans les éléments d'intégration alors qu'elles sont 0 dans les nervures. Donc, au niveau des appuis, il y avait de la compression et en bas, il y avait de la tension. Et le dernier élément à lequel je vais comparer, c'est la nervure qui est sur 2 mètres. Donc, celle-là, je vais régénérer. Donc là, on voit qu'en haut et en bas, on a moins de ferraillage. Et cela dû au fait que la largeur ou bien la largeur de la nervure n'était pas suffisante et il y avait des efforts ou bien il y avait une partie des efforts qui est restée dans les plaques, d'où la nécessité en termes de ferraillage 2D de renforcer la plaque puisqu'il y a une partie des efforts qui est restée dans les plaques. Cela peut être visible aussi si on voit le ferraillage dans les éléments 2D. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ces 3 plaques. Et je vais activer les nervures, AS requis 2- et je vais le générer. Donc là, on peut voir qu'il y a les valeurs 0, là où il y a les nervures, et de plus, le ferraillage. Par exemple, ici, on a besoin de plus de ferraillage en comparant par rapport à ci, puisque aussi ça dépend de la largeur de la nervure qui est définie. Donc, c'est un choix d'utilisateur s'il veut prendre en considération une partie ici, une partie des efforts internes dans la nervure ou bien dans la plaque. Donc, je vais revenir sur le ferraillage 1D pour montrer le ferraillage défini pour les éléments 1D. Par exemple, si je sélectionne cette plaque, et là, dans type de valeur, on peut choisir le ferraillage défini. Ce qu'il faut savoir dans SIA, pour chaque type d'élément, on a un modèle de ferraillage défini qu'on peut le modifier. Si je clique sur cette option, il faut sélectionner pour quel élément vous voulez le modifier. Ici, on aura l'édition de l'armature définie. Désolé. Donc là, on peut voir tout d'abord le ferraillage de base, donc 4 ficelles sur la partie supérieure. Sur le côté, on a 0 en termes de ferraillage. Sur la partie inférieure, on a 2 ficelles. En additionnel, on a ici les diamètres et le nombre
des barres. Donc, on peut modifier ce modèle pour chaque élément ou bien aussi, là, si j'annule, je peux aller dans la configuration du béton et ici, on peut le modifier pour tous les éléments. Donc, par exemple, si je prends les nervures, là, on peut voir la section montée. Et si vous modifiez celui-là, ça va être modifié pour tous les éléments. Donc, par exemple, pour cette nervure, je vais demander le défini. Et ce qui est possible aussi, c'est qu'on peut le convertir en ferraillage réel avec cette option. OK. On peut voir aussi qu'il a pris la même section si je sélectionne l'élément d'intégration. Et pareil, je peux convertir le ferraillage en barre réelle pour cet élément. Ce qui est possible aussi, c'est qu'on peut lancer le contrôle de ce ferraillage. On a le contrôle global du ferraillage sur les éléments 1D. Par exemple, si je lance cette fois-ci le contrôle de diagramme de capacité pour ces deux éléments, je vais mettre actuel. Et là, je vais mettre 4 charges LC3, régénérer. Et là, on peut voir les résultats donc sur les deux éléments. Je vais revenir un peu sur ce slide. Donc, ici, on a vu qu'on peut, pour les nervures, voir calculer le ferraillage automatiquement. On peut faire aussi lancer le contrôle. Donc, pareil pour l'élément d'intégration. La différence maintenant, c'est que on peut définir un ferraillage utilisateur et on peut lancer le contrôle ou bien la déformation à long terme avec fissuration uniquement pour les nervures. Donc, si je reviens sur SCIA, pour définir un ferraillage utilisateur, je vais vous montrer sur celui-là. On peut aller ici dans ferraillage élément 1D, sélectionner l'élément. Ici, il faut choisir sur quelle longueur vous voulez introduire le ferraillage. Donc, je peux choisir toute la longueur. Et ici, vous pouvez modifier le modèle, donc définir votre propre modèle, le nombre de barres, les diamètres, créer un nouveau lit. Et il suffit de cliquer sur OK, OK. Et là, il va le convertir ou bien il va l'introduire à la nervure. Alors que pour l'élément d'intégration, ce n'est pas le cas. Je vais juste supprimer ce ferraillage pour vous montrer. Donc là, je vais prendre le ferraillage d'élément 1D. Et là, si je sélectionne cette poutre, ou bien l'élément d'intégration, je ne peux pas le sélectionner, mais là, il va sélectionner uniquement la partie rectangulaire de la poutre. Donc, avec le ferraillage utilisateur, on a plus de flexibilité, on peut changer le nombre de barres. Est-ce qu'il faut savoir que si elle ne peut pas détecter l'élément d'intégration, comme je viens de le montrer, pour définir un ferraillage utilisateur. Pareil pour la déformation à long terme avec fissuration. Ce que je vais faire, je vais sélectionner la nervure et l'élément d'intégration. Et là, je vais régénérer. Donc là, vous auriez ce message qui indique qu'il faut augmenter le nombre de divisions des éléments à 5 éléments de maillage. Pourquoi? Puisque si on choisit un seul élément, dans ce cas-là, la section elle soit fissurée, soit non fissurée sur toute la longueur. Alors que réellement, dans plusieurs cas, c'est le milieu de la section qui sera fissuré. C'est pour cela qu'il faut augmenter le nombre d'éléments de maillage à 5 et le diviser en plusieurs segments pour que le résultat soit plus correct. Donc, ce qu'on doit faire, on doit aller dans calculer, augmenter le nombre de maillages des éléments 1D à 5 et calculer. Je vais fermer la fenêtre et de nouveau aller dans la déformation à long terme et régénérer. Et là, on peut voir les résultats sur les nervures et pas sur les éléments d'intégration. On a vu les différentes approches pour le calcul des nervures en béton, comment intégrer les efforts internes dans la section transversale de la nervure et la conception automatique du ferraillage dans les nervures. Maintenant, on va passer
à la détermination automatisée de la largeur efficace de la nervure. La détermination de la largeur efficace se fait selon l'Eurocode, selon cette formule, et la détermination de L0 se fait selon cette image. Ce qu'il faut savoir, je vais juste prendre une capture d'écran de cette image et l'ouvrir, que dans SCIA, il va prendre en considération si on a des travées aux extrémités, une travée intermédiaire, mais cette partie, elle n'est pas prise en compte. Dans notre modèle, on avait uniquement, dans celui-là, on avait uniquement deux travées extérieures. Donc, la valeur de L0 doit être égale à 0,85 L1. Donc là, j'ai fait un petit Excel avec les différentes valeurs, donc la distance entre les différentes nervures, les longueurs. Là, donc on est dans la première zone, L1, et on a obtenu une largeur efficace des nervures qui est égale à 1 mètre. Si on va dans SCIA, je sélectionne la nervure, dans automatique, on peut voir que la largeur qui est calculée, c'est égal à 1 mètre. Si on a une zone un travée intermédiaire, dans ce cas-là, la valeur de la largeur efficace sera 85. Et ça, on peut le voir sur un autre modèle dans SCIA, celui-là. Donc, si je sélectionne cette nervure, on peut voir dans les propriétés que la valeur de la largeur est égale à 0,85 m. Une dernière chose à savoir, c'est que SCIA va calculer la largeur efficace aussi selon les paramètres de flambement. Si je sélectionne cette nervure, je peux aller ici dans les propriétés de l'élément dans longueur de référence et paramètres de flambement. Donc là, on peut voir qu'il y a les appuis qui sont activés. Si je désactive les appuis intermédiaires, j'enregistre et je calcule la largeur collaborante, là, vous allez voir qu'on a obtenu une valeur qui est de 2,5 mètres. Dans ce cas-là, c'est pas correct de désactiver les appuis de stabilisation puisque réellement, il y a ces appuis qui sont actifs. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir ici et les activer. Calculer la largeur de nouveau. Et pareil, ce que je vais faire, je vais vous montrer un exemple que si maintenant j'inverse l'orientation de cette nervure avec l'option inverser l'orientation, dans les paramètres et la longueur de flambement, il va prendre que cet élément, c'est un élément unique, donc une seule travée. Et dans ce cas-là, si je calcule la largeur, ça va devenir 1,12 m. On peut voir ça dans l'Excel. Donc là, au lieu de 0,85 fois L0, ça sera toute la longueur. Okay, je dois enlever là. Et là, on obtient les 1,12 m. Donc, c'est très important à savoir que SCIA va déterminer les largeurs efficaces en se basant sur les paramètres de flambement. Et aussi, par exemple, dans ce modèle, on avait des ouvertures. Donc, lui, il va adapter la largeur de la nervure d'un seul côté, par rapport à l'ouverture. Donc, il va détecter les ouvertures automatiquement pour calculer la largeur efficace des nervures. Et là, on est arrivé à la fin du webinaire. Je vous remercie pour votre participation.